Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Le deuxième mandat du président guinéen Alpha Condé prend fin en 2020 et déjà le débat sur un possible changement de constitution en Guinée agite la classe politique guinéenne. Pour l'heure, le principal concerné se garde de se prononcer clairement sur la question. Alors, comment interpréter le silence du président Alpha Condé? Cache-t-il vraiment une envie d'un troisième mandat comme le soupçonne l'opposition guinéenne? Nous recevons pour en parler Rachid Ndiaye. Il est ministre d'État, conseiller spécial du président de la République. Il est notre invité du jour. Rachid Ndiaye, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. 25 avril 2019, le président Alpha Condé était reçu par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. À la question s'il pense à un troisième mandat, le président Alpha Condé répond, je le cite, « Il y a un débat en Guinée. Moi, j'observe. Ce qui est évident, c'est que le peuple guinéen est un peuple souverain. On ne peut pas empêcher le peuple de s'exprimer s'il le souhaite. » Fin de citation. Ça veut dire quoi concrètement, monsieur le ministre? Ça veut dire déjà qu'il y a une pression préjudicielle qui consiste à reconnaître que l'initiative d'un changement de constitution, d'une révision, c'est déjà dans les prérogatives du président de la République. L'article 152 est clair là-dessus. De votre constitution. C'est-à-dire le président, l'initiative d'un référendum appartient concurremment au président de la République et aux députés. Ça, c'est déjà une chose. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a aucune idée de violation ou de dépassement des règles. La seconde chose, oui, la question qui est évoquée, celle de changement de constitution. Ceux qui disent ça aujourd'hui, oui, mais en 2001, quand le président, le gouvernement du président Alassane Ouattara avait procédé à la modification constitutionnelle, il y a beaucoup d'opposants d'aujourd'hui qui étaient favorables à un mandat illimité pour le président Condé. Oui. Nous sommes en 2019. Non, c'est juste un petit rappel. Posez juste la question au chef de file de l'opposition, quelle était sa position en 2001 par rapport à cela. Maintenant, pour revenir à ce que vous avez comme question, c'est qu'aujourd'hui, le président reconnaît qu'au sein de la société guinéenne, il y a un débat qui est non pas sur le troisième mandat, mais sur la modernisation des institutions à travers une nouvelle loi fondamentale qui sera soumise au peuple, afin que le peuple puisse s'exprimer. Nous sommes dans ce paradoxe suivant. C'est que nous sommes aujourd'hui, même s'il n'y a pas un problème de déficit de légitimité, nous sommes aujourd'hui gouvernés par une loi fondamentale qui a été adoptée par un parlement de transition. Sur laquelle le président prêtait serment. D'accord, je veux dire un parlement de transition qui n'était pas composé de personnalités élues. Et en même temps, cette même loi fondamentale n'a pas été soumise au peuple. Je crois que c'est un peu le renforcement de cette légitimité. C'est dans ce processus que nous Monsieur le ministre, pourquoi le débat doit-il se poser maintenant que le mandat du président de la République tend à sa fin? Mais parce que, vous savez, si on avait commencé ce débat au début, on nous aurait dit, vous ne vous occupez pas de réformes économiques, des infrastructures, la santé, la politique. Or, on a eu un temps où l'État s'est engagé dans de nouvelles réformes économiques, de rétablissement du cadre macroéconomique, baisse de l'inflation, avec une croissance économique de 8 à 9% pendant 9 ans. Et n'oubliez pas non plus que pendant 2 années, le pays a connu une période d'Ebola. C'est vrai. Et sans oublier 2 années de manifestations qui ont quelque part, disons... Donc vous pensez que le moment est venu pour parler effectivement de ce que vous appelez modernisation des institutions de la République. Parce que vous pensez que remettre aujourd'hui en cause, en tout cas mettre sur la table la question de la limitation du nombre de mandats présidentiels, c'est moderniser les institutions de la République. Non, mais écoutez, c'est-à-dire que les gens se sentent de débat. Pour l'instant, nous sommes dans un débat sur le principe d'une nouvelle loi. Une fois que ce débat sera épuisé, on va passer au débat sur le contenu, c'est-à-dire les dispositions, les orientations de la nouvelle loi fondamentale. À l'issue de cela, le peuple va se prononcer pour savoir s'il est favorable. Mais la question que vous posez aussi, c'est aussi une question qui fait partie du débat. Mais je veux dire que le débat est ouvert. La Guinée n'est pas une dictature, la Guinée est une démocratie. Les gens s'expriment à l'intérieur, les gens s'expriment à l'extérieur. Au finish, le plus important, puisque tous ces acteurs politiques qui revendiquent le destin politique ici demain, ils revendiquent cela au nom du peuple. Pourquoi s'il y a un débat concernant la volonté de donner la parole au peuple pour qu'il s'exprime sur un sujet de nature, devrait être un débat qui devrait être rétréci à la personne du président. Monsieur le ministre, vous êtes conseiller d'État, vous êtes ministre d'État, conseiller spécial du président de la République. Vous faites sans doute partie des personnes qui ont l'oreille du président. Monsieur le ministre, on ne va pas faire de la psychanalyse. Quand vous ne voulez pas de quelque chose, vous le dites très clairement. On ne fait pas de mystère autour. Le président Alpha Condé va-t-il
demander aux Guinéens s'ils veulent une nouvelle constitution pour qu'il soit à nouveau président. Autrement dit, va-t-il briguer en 2020 un troisième mandat? La nouvelle loi fondamentale qui fait l'objet de débat aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle loi fondamentale qui se rattache au président ou au destin du président. C'est une nouvelle loi fondamentale qui pense le projet, c'est une vision pour le pays. Qu'est-ce que nous devons faire demain? Je vous donne un exemple. Le président Alpha Condé a un projet très important, ce qu'on appelle Conakry 2040, pour voir en 2040 comment serait la capitale de Conakry. Pourquoi on ne lui demande pas si en 2040 il sera candidat? Vous savez, il faut décrocher la personne du président des débats de fond concernant aujourd'hui l'avenir d'une nation sur la fondamentale. Même si je reconnais que il n'y a pas de débat tabou. Maintenant, oui, c'est ça, il n'y a pas de débat tabou. C'est-à-dire chacun choisit l'angle de travail qui lui semble approprié. L'angle de travail aujourd'hui du président, c'est de dire, moi j'ai des projets. Il a un bilan. Pourquoi on ne parle pas du bilan? C'est très important. On parle aussi. D'ailleurs, on parle aussi du bilan, monsieur. Vous voulez qu'on parle du bilan? Non, mais une occasion donnée, puisque là vous m'interrogez sur la loi fondamentale. Sur la loi fondamentale. Sinon on pourrait aussi parler non, le bilan, je peux vous donner les grandes lignes. Donc sur le principe, monsieur le ministre, vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui si le président Alpha Condé briguera un troisième mandat. Mais vous savez, chaque chose a son temps. Je crois que c'est une question qui pourrait lui être posée au moment opportun. Vous n'allez pas lui poser une question sur un débat qui n'est pas le débat central. Le débat central, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas lié à son avenir politique. C'est pas la présidence. C'est pas lié à sa personne. Les hommes passent, les institutions restent. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le doter de pays d'institutions modernes qui fassent aux nouveaux enjeux de la modernité, aux nouveaux enjeux de la croissance, aux nouveaux enjeux de la construction, aux nouveaux enjeux de donner une réponse favorable à des milliers de Guinéens qui vivent à l'étranger. Merci, monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes ministre d'État, conseil spécial du président de la République. Merci à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.